Alors un nouveau bâtiment a été créé ce matin, a été inauguré plutôt, créé pour la 6e compagnie. Est-ce qu'on peut rappeler un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce bâtiment déjà? Donc ce bâtiment a pour vocation d'accueillir la 6e compagnie, donc dans toutes ses composantes, à savoir les bureaux, à savoir les magasins pour stocker le matériel sensible, et puis bien évidemment tout ce qui est chambres pour pouvoir loger les chasseurs et les gradés de la compagnie. Combien de chambres pour combien de personnel? Alors la compagnie, ce sera 177 personnes et on a une capacité de logement de 140, puisqu'il y a un certain nombre de gens de la compagnie qui logent à l'extérieur, puisqu'ils sont chargés de famille. Donc ils ont juste une armoire, un vestiaire ici. La création de cette 6e compagnie, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours justement, c'est une chance pour vous? C'est un moment un peu historique à l'échelle du 27e bataillon chasseur alpin. Une création de compagnie, ça arrive tous les 25-50 ans, donc effectivement c'est relativement rare. Bon là ça fait écho à la situation nationale et internationale que nous connaissons depuis plusieurs mois, et donc à la décision du chef de l'État de mettre fin à la restriction du format de l'armée de terre et à la remontée en puissance des unités opérationnelles, une décision qu'il a prise au printemps 2015, donc le temps de lancer la dynamique, de recruter les chasseurs, de les former. Voilà, désormais cette compagnie est opérationnelle et elle remplit ses premières missions opérationnelles depuis la semaine dernière. Alors justement, est-ce qu'on peut rappeler leur mission? Alors là actuellement ils sont engagés pour 2 mois sur la mission Sentinelle, donc c'est une mission de protection de la population française avec plusieurs volants. La première déjà c'est rassurer la population française par leur présence. C'est protéger un certain nombre de sites, de lieux d'affluence, que ce soit des marchés de Noël, des lieux de culte ou des événements particuliers qui nécessitent une concentration de population. Et puis un dernier volant qui n'est pas négligeable aussi, c'est la dissuasion, puisque par leur présence, ça peut refroidir certains qui auraient des velléités de passer à l'acte. Une dernière question, vous avez parlé tout à l'heure d'un déplacement en Guyane, ce sera dans quel cadre? Alors donc, dans le cadre de ce que nous appelons nous les forces de souveraineté, donc sur les départements et territoires d'outre-mer, il y a des unités de l'armée française. Souvent c'est des unités qui vont par rotation de 4 mois. Donc ce sera la mission de la 6e compagnie qui sera déployée en Guyane au mois de mai, donc pour une durée de 4 mois. Donc là-bas, défense des emprises militaires, participation là aussi à la protection de la population française sur place, et également lutte contre tout ce qui est orpaillage illégal en appui de la gendarmerie.